His name is John C. Allez, direct. Wouhou! Salut les aventuriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors qu'est-ce que je fais dans mon garage? C'est tout simplement, puisque je ne suis pas doué, j'ai oublié de contrôler la qualité du son dans mon casque avant de partir à moto. Et comme je me préoccupe de vos oreilles, je vous ai évité ça tout le long de la vidéo. C'est parti. J'espère que le son ne sera pas totalement dégueulasse. Tout se passait bien, jusqu'à ce que j'ai la bonne idée de me tanker bien comme il faut dans une belle petite cuvette. Bref, bon visionnage à tout le monde. Ah bah de la boue. Ah, laissez-vous couler. Accélérez. Hop. Et pour pas être planté parce que c'est plutôt profond quand même. Ça sent pas. Erreur. Quand c'est parti comme ça, on est dans la merde. C'est là que tu regrettes de pas avoir pris une enduro. Bon, ça va pas se faire tout seul. Hein. Allez, viens là, ma grande. Non, papa. Ah, on va popo, je t'ai dit. Bon, je suis dans la merde. Je vais même pas mettre avec qui. Ah, c'est grosse. Quand vous êtes dans la merde comme ça, surtout découvrez-vous. Découvrez-vous pour pas vite avoir chaud, sinon vous allez perdre de l'énergie et surtout le mental qui va tomber. Prenez votre temps, réfléchissez. Donc ici je viens de retirer de la boue pour que la moto puisse décaler. Je vais essayer de la sortir par l'avant. Mais surtout là je suis KO, donc je prends un petit temps de reprise de souffle. C'est hyper important. Non, vous êtes sûr de faire que de la merde. C'est de l'expérience, toujours de l'expérience. Qu'est-ce que je disais? Quand on le sent pas, on n'y va pas. Quand on n'en pas, on n'y va pas. Je vais sortir ma mémère. Petite pause. Merde. Jamais comme ça, mais bon, là j'ai pas le choix. Voilà, je commence à être bien. Je vais tenter. Pas sûr, mais bon. Bon les aventuriers, ça fait 50 minutes, j'ai enfin réussi à m'en sortir. Donc voilà, vous avez pu voir qu'en aventure en survie, il faut toujours prendre son temps, réfléchir,
à une stratégie, ensuite passe à l'action. Pensez à réguler la température du corps, c'est hyper important. Vous avez pu voir, je me suis directement découvert, puisque là, dès qu'on commence à avoir chaud, dès que le corps commence à avoir chaud, forcément le cerveau aussi. Si le cerveau a chaud, vous allez partir en panique obligatoirement, c'est comme ça. Maintenant, on va manger, parce que franchement, j'ai trop faim. Je vais vous montrer aujourd'hui une technique pour manger tout en voyageant léger. Je vous avais montré la dernière fois ma bougie de survie. Je vous avais montré qu'on pouvait faire ça avec des pierres. Mais le petit problème d'ici, c'est qu'on n'a pas de pierre. Mais on a de la boue. Alors, on va se faire manger grâce à ça. Ah! Donc, le principe, ça va être de récolter de la boue pour se créer une sorte de petit four bien sympathique. On lui met les fessées. Voilà. Parfait. Une fois votre petit emplacement créé, on vient prendre notre bougie de survie. Si c'est pas encore créé, je vous invite à aller voir ma vidéo. On va la démarrer. Voilà. Et on la met dans le fond. Et oui, j'ai faim. Wouh! Ça chauffe vite. Et c'est parti pour un petit 5 étoiles. On va voir ce que ça donne. Pour que ça aille un petit peu plus vite, je vais rajouter un petit peu d'eau. Hop! En fait, elle va venir en ébullition et puis ça va vraiment équilibrer la chaleur. Et pour le coup, je fais une petite dédicace à toi, Julio le Cuistot, qui nous propose des super recettes bien originales sur sa chaîne. Et à mon avis, Julio, ça, tu dois te dire que c'est une bonne recette de pirate. Attention, quand vous sortez votre viande, c'est qu'à mon avis, vous ne serez pas la seule dans la nature à vouloir la manger. Faites très attention aux insectes, tout ça. L'avantage ici de ma bougie de survie, c'est que j'ai choisi la citronnelle, ça en écarte la plupart. Mais attention, ne pas la laisser sans surveillance. Et vu que forcément j'oublie toujours quelque chose, ici, c'est la fourchette, je vais m'en fabriquer une. Vous pourrez remarquer que je mets absolument tout le temps des gants. C'est hyper important, faites-moi confiance. Vous pouvez le deviner, je suis pas spécialiste bushcraft, je ne fais pas de sculpture, c'est d'ailleurs ma première, vite fait à l'arrache. C'est plutôt de la survie, j'ai complètement oublié une fourchette, c'est pas tous les jours, d'habitude je prends ma fourchette. Le mieux là tout de suite, c'est de cramer un petit peu le bout de la fourchette pour éliminer déjà les impuretés, mais aussi les petites échardes. Là, c'est prêt. Donc là, je viens poser pour refroidir un petit peu. Je mets en attendant une bougie pour pouvoir la recharger. Ensuite, je l'éteins et je vais pouvoir aller déguster ça tranquillou. Non, le moment le plus simple, c'est de se régaler. La fourchette, ça fonctionne impeccable. La bougie de survie aussi. Je vous l'avais dit qu'on pouvait se faire à manger, faire un café. Tout ça avec une bougie qui tient dans votre poche. Les amis, faites-la. Vous me remercierez. Et voilà, je me suis régalé comme un petit fou. Et en même temps, je viens de voir que j'avais loupé la première de ma vidéo concours. C'est vraiment trop fort. Mais vous avez pu voir que là, franchement, j'étais pas dans mon plumard. J'ai pas fait semblant. J'étais sur le terrain. Mais en même temps, j'ai lu tous vos commentaires et j'ai repris un petit peu dans l'ordre le chat. Ça me fait super plaisir, toutes vos interactions. Merci à tout le monde et gros bisous bisous. Bien chaud. Et oui, je suis dégueulasse. Bon, je viens de remarquer qu'il y avait un truc qui pendouillait. Il n'a pas aimé ma dernière chute. Collier de serrage, c'est la base, hein. C'est le top. En attendant, hop.
Et voilà. Les amis, il est temps pour moi de bouger. On n'oublie pas, on ne laisse aucune trace. Et c'est reparti. Oh, elle est belle celle-là. Wouh! Ouah. Maudit.